Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. 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 Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. PSTV pour toutes vos publicités et montages vidéo, ainsi que des conseils en communication. Vous êtes sur One Man Show. Veuillez nous contacter. Vous êtes sur One Man Show. PSTV, nous sommes auprès de vous. Désolé les gens, j'ai eu un petit bug là, un petit bug informatique là. C'était un peu chaud. Donc on va rappeler Bernard. J'ai eu un petit bug là, ça arrive des fois. Ça arrive. Voilà. Ben, pour ceux qui vont suivre le show sur YouTube, je vais le raccorder un peu plus. Donc il y aura la première partie et la deuxième partie. Donc voilà quoi. Donc il y avait Bernard qui souhaitait intervenir sur la première partie. Ceux qui rentrent maintenant là, j'ai eu un petit bug informatique. Donc voilà quoi. Salut Bernard. Désolé, hein, j'avais eu un petit bug là. Ah d'accord. Voilà. Donc pour ceux qui rentrent dans le show, rien que maintenant là, on avait eu un petit bug, donc vous pouvez aller suivre l'ancien show. Et puis voilà quoi. Alors, Bernard. Comment vas-tu? Oh ça va. Attends, je vais juste mettre ton nom là. D'accord. Donc tu voulais te tenir, on va parler un peu du manifeste puisqu'on est un peu survolé le topic de Tissa là. Ces gens là sont terribles quoi. Bon voilà, donc c'est comme on a envie de le dire, hein, Edim, le contexte du manifeste, c'est un contexte qui nous donne une vision globale dans ce que les Congolais feront. C'est-à-dire que ce que le régime s'assout, quand on parle du régime, on n'exclut pas l'opposition, parce que au Congo, il n'y a pas une opposition. On peut simplement dire qu'il n'y a quasiment pas un leader politique. Il n'y en a pas, c'est mort. Nous avons des leaders politiques d'accompagnement du régime. C'est-à-dire que des gens qui ne voient que leurs intérêts personnels. Mais le contexte du manifeste veut vouloir redonner la place veut vouloir amener les citoyens congolais au centre même de la politique, au centre même du développement. Tout à fait. C'est ça la vision. C'est-à-dire qu'une autre façon de penser où un concept qui est basé sur le Congolais d'abord, un concept qui vise l'intérêt général de la nation. C'est-à-dire que on ne peut pas accepter que par exemple, qu'il n'y ait plus d'hôpitaux au Congo, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Tu vois que dans les jours passés, tu l'as annoncé. Je l'avais aussi annoncé, et pas mal de Congolais l'ont annoncé qu'il y aura des épidémies qui viendront. C'est ça, on l'a annoncé ici plusieurs fois. Exactement. Et là encore, ce qui est très grave, c'est que là, ce n'est plus une épidémie, mais c'est une pandémie. Exactement. C'est une pandémie. Ah ça. Hein? Et puis, dans les jours passés, nous avons appelé, tu vois, beaucoup de Congolais, parfois moi je me dis, est-ce que nous sommes guidés par une volonté divine? C'est ça. Je le crois, parce que nous avons dit, approvisionnez-vous. Vous avez un peu du foufou, vous avez un peu de l'haricot, mettez dans des maisons. On les a dit, à plusieurs reprises. Et voilà. Et là, nous sommes devant un fait accompli. Hein, c'est ça. Parce que
les gens de ce régime se sont préparés parce qu'ils ont les moyens de la nation. C'est ça. Hein. Ils ont l'électricité, ils se sont achetés beaucoup de vivres, ils ont mis des réserves dans leur congélateur. C'est ça. Et là, ils viennent de fermer toutes les frontières. Et ils ne précisent même pas si les frontières ont été simplement fermées pour des individus ou aussi pour des marchandises. Ils ne disent pas ça aux Congolais. Ils ne disent pas. Hein? Voilà. Par exemple, chez nous au Canada, c'est vrai qu'il y a une restriction de voyage du point de vue passager entre le Canada et les États-Unis, mais les marchandises continuent d'aller de part et d'autre de la frontière. C'est ça. Hein? Parce qu'on ne peut pas asphyxier l'économie. Dans un pays comme le Congo-Brazzaville, qui ne produit quasiment pas, nous vivons tous de tout ce qui vient de l'extérieur. Nous pensons que le régime de Sassou devait être clair pour dire, bon, écoutez, on ferme les frontières pour le déplacement des populations, mais les marchandises vont continuer à rentrer, à sortir, bien sûr avec toutes les stratégies nécessaires pour vérifier, se rassurer que le virus ne s'infiltre pas dans les aliments que les Congolais vont consommer. C'est ça. Tu vois. Mais par contre, eux, ils se sont préparés. Quand nous avons lancé des appels, achetez des sacs de foufou, faites vos vivres, eux, ils se sont correctement préparés par rapport à ça. Là, ils se sont correctement préparés. Hein. Et là, nous sommes face à une pandémie. Mais il y a une chose que Sassou n'avait pas prévue, c'est qu'il tombe malade. Ah, voilà. Ah, là, il n'avait pas prévu ça. Mais les gens pensent que nous sommes en train de faire des choses pour rien ici. On vous a dit, et il n'est pas encore trop tard avant qu'on puisse rentrer à une phase. Là, on a la phase 1, il va y avoir la phase 2, la phase 3. Donc, il est temps vraiment que voilà, la phase 2 puisse être voilà. Vraiment, ceux qui nous écoutent là, qui voilà. Non, mais Edim, ce régime-là ne pensait pas qu'un jour qu'ils devaient se retrouver dans ce même piège qu'ils ont créé eux-mêmes. C'est ça. Ils sont rentrés dans leur propre entonnoir. Comme nous sommes en train, comme le dit en lingala, ils sont bloqués zengués. Bloqués zengués là au Congo. Blocus. Ils sont boulonnés, boulonnés là, parce que, ils ont les moyens de l'État, ils ne peuvent plus aller se soigner en Occident. L'Occident a fermé les frontières. Aucun hôpital de l'Occident aujourd'hui, l'Occident s'en occupe de ses citoyens. Donc, il n'y aura pas de manœuvre pour les petits nègres, des petits préfets de la France-Afrique en Occident. Et on n'aura pas la place. Donc, ils ont foutu la merde dans leur pays, ils n'ont jamais construit des hôpitaux. Ils se sont profités de se faire soigner avec l'argent du contribuable à l'étranger. Mais là, face à la pandémie mondiale, ils ont été bloqués, zengués, là au Congo. Et ce qui est sûr et certain, l'ironie du sort, c'est qu'ils nous écoutent, nous. Donc, ils essaient de prendre les remèdes qu'on donne ici. Mais tout sans ne pas faire profiter à la population. Donc, on redit encore à la population, ceux qui ont des parents, envoyez les messages. Parce que ces gens-là, ils vont s'approvisionner malgré tout. Ils prennent tout ce qu'on dit ici, là, pour se protéger. Donc la population, les Mindurundur, là, tout ça, là, c'est libre service chez nous. On ne les achète pas. On les prend chez nous. Mais tu sais, Edim, moi, il y a même une blague qui me vient. Moi, j'essaie de faire cette blague, mais dans un contexte purement congolais. J'essaie même de dire que le coronavirus au Congo, c'est une pandémie des riches, des plus riches. Une pandémie qui s'attaque d'abord aux plus riches. Pourquoi je le dis? Parce que c'est une maladie qui est partie de la Chine. Et donc, la plupart des gens qui sont venus avec cette maladie, comme l'a dit Mikolo, qui ont importé la maladie au Congo, ce sont éventuellement les gens de ce régime qui sont des pigeons voyageurs, qui sont partout dans des conférences à travers le monde entier. Genre montrer quoi, on est loin quoi. Voilà, donc, et puis cette maladie, l'épidémie a commencé à frapper même au sein même de la dictature. Donc, les élites même au sein même de cette dictature. C'est ça. Donc, ça a commencé par eux. Donc, une fois que ça va arranger ces élites, mais comme ils sont dans un mode de suicide généralisé, comme nous avons vu Aïssa Amakwa en train de saluer les populations, apparemment, les rumeurs disent qu'ils seraient atteints. Bon, ça, nous n'avons pas vérifié, mais ça, c'est ce que les rumeurs disent. Et c'est inacceptable. Mais, Edim, ce que nous voulons dire aux Congolais, le contexte du manifeste, c'est éventuellement penser à un système de santé pour tous les Congolais. C'est-à-dire que la reconstitution de tout le système médical, donc
construire des véritables hôpitaux. Chaque département doit avoir un hôpital général, Ah, ça. des dispensaires secondaires pour s'occuper véritablement des populations. Nous en avons des moyens nécessaires pour le faire, Ah, ça. mais Sassou n'a pas pu le faire. Nous avons les moyens. Les moyens, déjà dans la première phase, nous allons récupérer les 14 000 milliards de l'argent du Congo. Une grande partie de cet argent va être injectée dans ce que nous avons appelé la banque agricole pour booster l'économie, de diversifier l'économie dans le tourisme et puis la reconstitution de notre pays. Tout à fait. Quand on voit la reconstitution, on voit en première place les hôpitaux, la santé des populations. Parce que si les gens ne sont pas en bonne santé, les gens ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas générer l'économie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas générer la richesse nationale. Ils ne peuvent pas vendre, s'ils ne peuvent pas vendre, ils ne peuvent pas, les gens ne peuvent pas acheter. Quand les gens n'achètent pas, il n'y a pas la TVA. Quand les gens n'achètent pas, il n'y a pas la TVA. La TVA, ce sont des taxes qui rentrent à l'État, qui génèrent de l'impôt de la richesse nationale pour le Congo. Donc, vous voyez, donc il faut s'occuper des Congolais. Vous construisez des hôpitaux de qualité. Chaque département a un hôpital général géré par les départements et non par le pouvoir central. Et non par le pouvoir central, donc par Mikolo, une femme incompétente, on peut le dire, c'est clair. Mais tu sais, moi, nous avons vu certains médias de la diaspora fustiger Mikolo. Mais la personne qui a embauché Mikolo, c'est qui? C'est Sassou. C'est ça. C'est Sassou qui connaissait les compétences de cette femme. Donc, si déjà la tête est pourrie, qui choisit des incompétents pour diriger des ministères au Congo, mais qu'est-ce que vous allez attendre du reste? Ce n'est que du fiasco. Lui, il a choisi les médiocres pour être ceux qui dirigent ces gens-là. Voilà, Exactement. Il peut pas prendre des gens intelligents. Exactement. Mais pourquoi il choisit? C'est pour que ces gens-là ne le challengent pas, ne posent pas en vérité les véritables enjeux qui minent leur département. Donc, aujourd'hui, tout le monde est en train de fustiger Mikolo, mais Mikolo, ce n'est pas de sa faute. C'est ça. Fustiger, il faut commencer par fustiger Sassou. Quand je vois ces médias de la diasporie qui travaillent au service de la dictature de Sassou, fustiger un individu au nom de Mikolo, ça veut seulement dire que vous ne faites rien. C'est Sassou qui est pourri. C'est Sassou qui emmène les Mikolo. Donc, nous allons ramener cette décentralisation de la gestion des hôpitaux dans les départements. Donc, les populations seront au centre, verront si ces Congolais ne sont pas capables de pouvoir bien diriger ces hôpitaux, les Congolais vont le virer à part le mécanisme révocatoire citoyen, le référendum révocatoire citoyen que nous avons mis en place dans le manifeste. Voilà. Donc, c'est cette vision généralisée. Donc, on s'occupe des populations. Une fois qu'on s'occupe des populations, on se rassure que les populations ont une bonne santé. Tout à fait. Un système de santé de qualité pour tous les Congolais. Tout à fait. Il n'y aura pas de discrimination. Donc, on ne veut plus voir cette discrimination où les gens utilisent les fonds de l'État pour aller se soigner en Occident. Vous rendez riches les hôpitaux occidentaux. Les hôpitaux occidentaux. Mais là, ils vont encore aller où? Ça m'étonnerait que... J'ai une question là qui devient de Marie Destin Sonsani. Elle dit bonsoir, elle dit, mais pourquoi l'opposition congolaise ne réclame ou ne demande pas à Sassou de se présenter devant le peuple congolais pour nous donner les nouvelles de la coronavirus? Il y a l'opposition ou pas? Je te laisse répondre à ça. Mais ça c'est une très belle question. C'est une très belle question de la part de cette sœur. Marie Destin. Donc vous devez savoir une chose. Dans les pays organisés, ce sont les dirigeants, donc les premiers, les number one, les premiers de chaque pays, les vrais responsables qui ont été élus par le peuple, qui se mettent debout pour rassurer leurs citoyens, pour donner le update, comme on dit. Aux États-Unis, vous allez voir le président Trump qui est en première ligne, avec toute son équipe médicalisée pour informer, rassurer les citoyens. Ça donne une garantie même auprès de la population quand on voit leur responsable, le chef d'État numéro 1, parler des affaires. Surtout qu'une pandémie mondiale de l'ampleur du coronavirus qui tue à la vitesse grand V. C'est ça. En France, éventuellement, il y a M. Macron qui est là. Et dans tous les autres pays du monde, même, on peut prendre les exemples, même au Sénégal, on a vu le président Macky Sall
même la République démocratique du Congo qui est à côté, on a vu le jeune Tshisekedi se lever, parler ça. des affaires. C'est ça. Ça rassure. Mais Juste de que faire l'autre côté, semblant, quoi. non, de l'autre côté, il est indifférent, totalement indifférent, Comme il a toujours été. comme il a toujours été. C'est-à-dire qu'ils sont fous de vous, de votre santé. Ils sont fous, ils en ont marre. Ce qui l'intéresse, c'est le pétrole, donc votre argent. Et moi, j'ai même l'impression que, vu que cette pandémie mondiale est arrivée là, ça l'arrange que la population soit contaminée, que tous meurent. Hein. Ça l'arrange, apparemment. Mais ils sont dans un suicide généralisé, comme C'est nous ça. avons dit. Quand vous tuez les hôpitaux, vous n'informez pas la population. Regardez un peu les circonstances de la vie de Pointe-Noire. Vous avez vu comment les policiers ont brutalisé ce jeune homme-là. Vous avez vu l'atmosphère autour. Regardez les conditions des marchés au niveau de Brazzaville. Quand vous avez déjà une population qui n'a pas d'électricité et vous avez une télévision qui est censurée, ça veut seulement dire que ce ne sont pas tous les Congolais qui sont capables de pouvoir s'acheter un poste téléviseur. C'est ça. S'ils en ont, ou un poste téléviseur, un poste radio, il faut encore de l'énergie pour pouvoir faire fonctionner cet appareil pour prétendre avoir des informations. Dans un pays où même l'Internet coûte excessivement cher, La on a fait télé, exprès. ça soit à longueur de journée. Voilà, donc on a fait exprès de booster les prix d'Internet pour ne pas permettre aux gens de s'informer véritablement. Donc vous voyez que vous envoyez vos populations à un suicide généralisé, volontaire. C'est-à-dire que une volonté criminelle de pouvoir massacrer les Congolais. Ah, ça. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que leur morgue, la morgue, c'est une source de revenus. Donc, des parents qui sont asphyxiés parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils sont asphyxiés parce qu'ils ne peuvent pas même enterrer les leurs, mais on veut simplement pousser les Congolais à la mort. Sassou n'est pas Congolais. Parce que pour un Congolais qui avait un cœur au centre de cette population, mais on allait le voir à tout moment parler des affaires des Congolais, construire des hôpitaux, construire les écoles, être au centre des problèmes des Congolais. Ça. Mais l'homme s'en fout. Mais fou, hein. à qui la faute, Edim? C'est notre propre faute. Parce que nous acclamons, nous sommes confortables de vivre dans ces conditions pareilles. Voilà pourquoi le manifeste est là, a dit, nous n'avons jamais embauché cet homme, nous allons le congédier cette année 2020. Tout à fait. Parce que, Edim, moi je le répète encore au peuple congolais. Je vais expliquer ça un peu aux Congolais pour qu'ils puissent comprendre ce qui est en train de se passer. Sassou a pris des préfinancements. Qu'est-ce que sont les préfinancements? C'est-à-dire qu'il est allé voir les traders pétroliers, comme des Glencore, des Trafigura, et ainsi de suite. Il a demandé le cash. Il a donc récupéré ce cash-là. Et en contrepartie, il a signé un contrat comme quoi il va les rembourser en pétrole, donc en produit. Vous voyez? Et quand il avait signé ces contrats, on se retrouvait au pétrole autour de $80 le baril, $100 le baril, $70 le baril. Ouais, il dit, mais suis bien ce que je dis, les auditeurs suivent bien ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, le baril de pétrole est en train de descendre. Le baril, ces derniers jours, fait des fluctuations entre $25, $26, $27. Le tout dernier contrat qu'il est allé signer avec le Fonds monétaire international sur la dette et l'ajustement de crédit, il a encore tablé le baril de pétrole à $60. Donc vous voyez que selon les accords qu'il a signés et selon les dates de remboursement de tous ces prêts, il y a des années, il y a des périodes échéancées, ce que nous sommes en train d'appeler. Donc ça peut durer 2 ans, 5 ans, 20 ans, 15 ans. Considérons qu'il avait dit que le remboursement en pétrole devait se faire en 2025, en considérant la base de pétrole à $60. Voilà. Là, ce n'est plus impossible de rembourser cet argent en 2025, parce que le baril de pétrole n'est plus à la valeur de $60. Donc, on va extendre les années de remboursement de cet argent-là que ça souhaite aller prendre. Entre-temps, cet argent n'a pas profité au peuple congolais, si ce n'est qu'à sa famille, à ses voyages, et à son entourage personnel, et non pas au peuple congolais. Sans compter les 14 000 milliards des générations futures. Et en plus de cela, c'est que
Ils ont l'argent, les 14 000 milliards de l'argent du Congo entre les mains. Donc, les Nguesso et toute cette bande autour ne vont jamais subir la crise économique pendant les périodes de remboursement de tous les préfinancements pétroliers que Sassou avait pris. Donc, vous voyez que, chers amis, puisque le baril est en train de baisser, Goldman Sachs, le banquier américain, a dit qu'on pourrait arriver jusqu'à 20 $ le baril. Ça signifie que le Congo peut arriver à rembourser tous ces préfinancements pétroliers jusqu'en 2050 ou même 2100. Voilà. Donc, Sassou mourra, nous, on va mourir, nos enfants vont mourir, nous allons laisser le Congo dans une dette incroyable. Et si on ne fait pas là tout de suite, là, ça va s'aggraver. Et c'est ce que je faut le congédier à tout prix. C'est ce que nous sommes en train de dire au peuple congolais, que nous faisons face à une situation grave. Les militaires de Sassou, donc son Gestapo, qui assure sa garde, sont contents de profiter, de continuer à protéger cet homme, mais ils vont hypothéquer l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants, des générations et des générations. Ils ne comprennent pas ça. Vous voyez, chers amis. Mais, puisque les contrats que Sassou a signés a prévu les manœuvres de négociation, c'est ce que nous sommes en train de dire, et nous allons même faire un direct tout à l'heure pour renforcer encore ce message. Dans les contrats qu'on signe, on prévoit toutes ces fluctuations-là, des changements de brut, de la baisse brute de baril de pétrole. Vous voyez? Et donc, il y aura des négociations qui vont se faire. Pour Sassou, il sait que c'est un vieux de 83 ans ou 85 ans. Il est prêt à aller dans la tombe. Il va s'en foutre même s'il renégocie avec ses... Il s'en fout de tout, Sassou. Ben voilà. Il a prouvé. Et il va dire aux traders, on s'en fout, on va le ramener jusqu'en 2050. Je ne suis pas congolais. Mes parents ont déjà les 14 000 milliards de l'argent du Congo. Mes petits-fils ont déjà les 14 000 milliards. Ils vont survivre. On s'en fout de ce pays, on va fracasser ce pays. Et donc, nous ne pouvons pas donner la chance à Sassou de renégocier ça. C'est ça. Pourquoi? Parce que ça va se faire. Sassou va s'en foutre. Il n'y aura jamais la transparence. Il n'y aura jamais la crédibilité. Et c'est le Congo qui va niquer. Sans compter, donc, il y aura jamais. Il faut qu'il y ait une nouvelle vision, la jeunesse congolaise, une nouvelle équipe qui vient pour faire ces négociations. Parce qu'au cours de ces négociations, il y aura des audits clairs qui nous permettront même de recouvrer l'argent du pays. Voilà, de débusquer les points de corruption qui donc va demander aux traders attention là où il y a eu la corruption. Donc nous allons vous poursuivre, on va faire des arrangements pour diminuer cette dette du Congo. C'est ça. Tu vois, non, Edim. Donc c'est ce que le Congolais, qui aime son pays, doit vraiment concentrer son énergie là. Ne voyez pas le visage de Pongi ou de Dim ou de tout ce qui parle de cette affaire. C'est une réalité. Aujourd'hui, vous êtes dans la joie parce que vous aviez les miettes, mais le gros magot est entre les mains de ces individus. 14 000 milliards de l'argent du Congo. 14 000 milliards. Vous hypothéquez votre pays, vos enfants, votre progéniture, donc toute la génération qui vient là, qui vient avec vous. Donc, qui vient après vous. Donc, c'est maintenant pour nous, le peuple congolais, de ne pas laisser Sassou faire ses négociations. Et c'est à nous, aux nouvelles équipes, pour démanteler toute la mafia, réduire la dette du Congo, et puis saisir l'opportunité pour pouvoir faire avancer le Congo. Donc, c'est ça la vision du manifeste. C'est ça, effectivement. Le manifeste vient avec cette vision économique qui mettra le Congolais au centre, qui mettra les femmes congolaises au centre, qui va mettre l'interdiction formelle aux faveurs sexuelles, à la violence, comme nous venons de voir de ces policiers qui venaient s'attaquer à ces chauffeurs parce qu'on voulait l'arnaquer. C'est ça. Ces policiers comme cela dans le Nouveau Congo iront en prison pour minimum 25 ans d'emprisonnement. Vous voyez? Et donc, nous voulons redonner une vision globale du Congo qui est notre pays. Mais si nous laissons ça sous cette année, chers compatriotes congolais, nous aurons 50 ans, 100 ans, nous allons continuer à pleurer. Le Congo là, il est là, jamais. Il est en train de, voilà, tout ce qu'il fait en ce moment, c'est faire ça, quoi, parler de... En fait, il est en train de tout faire pour chercher à s'agripper. Là, il est en mode agrippation, hein, comme on dit ici. Ben voilà, donc c'est à nous maintenant de saisir l'opportunité, comme nous venons de le dire. Ils ont eux-mêmes, nous avons appelé à l'église Exit. Quand on le disait, on ne savait pas encore comment on allait arriver à là. On a dit aux Congolais, les Congolais n'ont pas voulu, mais la volonté du Dieu créateur a fait, qu'on arrive là. Eux-mêmes, ils prennent les mesures par la pandémie de fermer les églises,
de fermer les Ngana. Donc, vous allez faire minimum 30 jours. Vous ne pouvez plus aller danser, vous ne pouvez plus aller boire. C'est un moment de réflexion pour vous dire, mais pourquoi pas continuer jusqu'à ce que le régime quitte. Donc, vous voyez que c'est dans cette vision-là que nous devons être. On dit, bon, le pays est bloqué, nous allons donc fermer le pays une bonne fois, jusqu'à la suite de ce régime. Donc, c'est au peuple congolais de saisir l'opportunité de rentrer dans ce train de ce changement, parce que 2020 est une grande porte, même du point de vue spirituel. Voilà. Si nous manquons ce 2020-là, nous laissons ça sous, le régime PCT là, ça veut seulement dire que vous n'irez nulle part. C'est-à-dire que nous, on demande aux Congolais, parlez à vos convainquez, je ne sais pas comment on va dire ça en français, il faut les convaincre. Parlez, faites le téléphone arabe, parlez-en. Exactement. Donc, ça, Edim, il faut que le Congolais comprenne ça. C'est une question des Congolais. Regardez, vous voyez, hein, on a dit les fléaux que Dieu vous a déjà prévenu dans la Bible sont arrivés pour le changement. En Égypte, il y a eu des fléaux, n'est-ce pas? Lorsqu'on a voulu sauver les enfants d'Israéliens, Nantangouina, Nzambi vani kubasisa bana ya Israeli na kati ya Ngipiti, Nzambi meku luengisa Mose meku nata meku sala babi dimbu ya yandi meku talana. Bana ya ntete ya babantu, kuna ya bantu ya Ngipiti ya Pharaon, babi bulu, Nzambi meku filisa mbazi ya yandi ya lufu meku baka bao. Nzambi meku soba maza, meku mana maza ya menga. Nzambi meku fungula banzila, mekufungula nzadi ya maza na kubasisa bana ya Ngipiti kuna na Israeli. C'est ça. Les fléaux, ben kina kusosa diaka hiki. Hii na betu fani kutubila na beno, di bundu kukangama, beno kuna kusambila na inzo, samuti mabundu ina, meku swas, meku kina kusambila nzambi muntu, nzambi sasu, nkadia mpemba mutantu mukuyo. Beno fani kumanga kuwili la beto, metala nzambi menata kimbevo. Nzambi meku tula mpe ni bao mosi luyalu ya muyibi ya luvunu meku kanga ba mabundu ngeme kutala yao na meso ve ngeme kutala na meso ngike na kusosa biaka hiki kenge sosa kutala yisu kukulumuka na ntoto samu ngeku ndima yao ya meku mantangu ya beto na kutatamana na kutuba tie tangu ya kubingisa nkadia mpemba mutantu mukuyu mekulunga beto nyoso kintuadi sa mutibeto kulenda mvita yai kele mvita me mvita yai na kununga yai bana ya Congo fo ba kuvanda kintwadi. Donc coronavirus yakele pe bweso samu na beto na kubingisa baina meku mena mutindu babilemba nzawu na bwala ina bame kuma mutindu kongdita di na kati ya bwala ina. Donc beto kuvanda kintwadi batata na bamama ni kuna mukanda beto kubasisaka ya manifeste yakena kupesa nzila ya kunata ya kutungisa Congo. Donc kuvanda tata ke na kati ya babwala na kati ya bamfinda kisika nisika ngekele kuwa ndinga ya mukanga ina betu nisukintwadi bame kukanga bwala betu si betu kukanga bwala betu kubingisa mutantu mukuyu e betu ke kutunga Congo si betu mekulenda ve na kubaka bweso yai bidilu manyongo mfuilulu nsatuke kutatamana kuna na Congo beno ke kudila ni kuna nzambi ke jufula ke tubila beno te muna kisaka beno bidimbu beno kubaskana babara mekukanga meku tuma na beno vana kintwari beno kubingisa mukuyu beno mekumanga beno zola dia kamusala iki eka wana kaka mpasi. C'est ça. Donc batata na ba mama lokola tozoko lobango mikolo nyonso bozoko zela nini Yesu akita bakangi mboka oyo biso tokozwa opportunité. Le Congo sera fermé jusqu'à la chute de la dictature Sassou Nguesso. Et jusqu'à la chute de la fausse opposition. Vous voyez, Edim, peuple congolais, quel est l'opposant au Congo que vous voyez en train de parler de l'affaire de l'argent volé au trésor public congolais entre Okemba Christian contre aussi Okanzi Nicolas ou Ngondo Albert. Personne n'en parle. Quand l'affaire de l'épidémie, la pandémie, les oppositions partout sont en train de mobiliser les troupes pour pouvoir informer leur population. Quel est l'opposant au Congo que vous êtes en train de parler de ça? Les Nzo Mathias, ils ont tous disparu. Vous allez les voir dans les jours à venir à faire des petites réunions dans des petites classes, salles de classe, pour vouloir vous embrouiller.
maintenant nous avons compris comment cette machine de la dictature fonctionne. C'est ça. Donc, nous allons les congédier tous. Tous. S'il s'agit de Kolela Parfait, de Nzo Mathias, de Nsati Mabiala, de Mounari, de Mberi Martin, De tous. toute cette classe de crocodiles, de Mierassa, toute cette pourriture racaille politique, nous allons les enterrer tous avec une nouvelle vision. Sinon, les gens là vont continuer de vous emmener la distraction, C'est ça. la division, la séparation, des guerres, des génocides, et eux, ils vont continuer à bouffer sous l'argent du peuple congolais. Donc, saisissons cette opportunité C'est ça. que nous avons. Et si nous ne comprenons pas ça, alors là, le Congolais ne comprendra plus jamais. Ah, Et, c'est eux qui sont têtus. Il y en a qui sont là pour distraire les gens. Faut pas les écouter, tout ça là. C'est ça le problème avec les Congolais. Ben, c'est très triste parce que si le peuple congolais ne voit pas en réalité que le CHU est bousillé, hein, l'unique grand centre hospitalier est bousillé, vous n'avez même pas un petit appareil pour pouvoir booster la respiration des Congolais. Nous avons une pandémie respiratoire qui est en train d'arriver. Il n'y a aucune condition nécessaire pour sauver des Congolais. Mais si vous ne comprenez pas ça, mais finalement vous allez comprendre quoi? Même Dieu vous dira que vous êtes les plus bêtes. Le Congolais aujourd'hui est devenu, on peut peut-être dire que c'est des hommes qui n'ont plus, ou des femmes qui n'ont plus de cerveau. Parce que la situation du Congo, ça doit impliquer tout un chacun de nous. C'est une question du patriotisme. C'est ça. C'est notre nation. On ne peut pas laisser un homme mentalement fracassé continuer de nous bousiller le pays comme ça. Et nous Surtout sommes un en train vieux de d'acclamer. 85 ans. Eh oui, et puis nous sommes en train de cacher derrière des ethnies. Mais si vous êtes encore sur ces matrices-là, le pays ne va jamais avancer. Et là, c'est une réalité. Ah, Nous faisons face à une pandémie. Si nous ne saisissons pas cette opportunité, mais ça ne sert à rien même de continuer même cette lutte parce que vous n'aurez aucune chance de s'en sortir. Et tu vois, le problème, ce qui m'énerve quand même à certains Congolais, nous, on ne demande pas aux Congolais de peut-être s'il faut sortir, mais ceux qui ont de la famille, appelez vos familles, expliquez-les la situation. Il y en a qui sont là, ils attendent seulement. Je ne sais pas pourquoi vous attendez. On n'a plus besoin d'attendre. Juste un instant, Bernard. Je veux juste projeter quelque chose là. D'accord. Regardez les gens. Nous sommes là, effectivement, le 28 novembre 2019. Écoutez, et tout ça, ça touche les populations dans le Congo. Nous avons parlé aujourd'hui au Congo. Ça veut dire par là que nous avons des épidémies. Comme vous le savez, ça c'était une... Allez-y, regardez ce live là. Je vous avais expliqué les épidémies qui ont cours. Hein, excuse-moi Bernard, c'était juste ça. Donc, oui, d'accord. Depuis novembre, on en parle. Voilà. Mais voilà, personne ne mais attention. Edim, regarde un peu déjà même la manière dont ils sont en train de gérer cette pandémie. Bon, ils ont parlé des quarantaines, n'est-ce pas? Ils sont allés laisser les gens à Kintélé, mais les gens là sont dans des conditions précaires. Hein? Il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas une goutte d'eau pour s'occuper de ces individus. Mais par contre, ils nous ont parlé qu'ils ont mis un fonds d'urgence tout de suite fonctionnel de 1,5 milliard. Mais cet argent-là, c'est pourquoi? C'est pas pour s'occuper de tout ce monde qui sont dans les quarantaines? Pourquoi ces gens-là sont abandonnés eux-mêmes à Kintélé? Où est parti donc les 1,5 milliard que Mwamba est venu nous dire qui venait de sortir du trésor public congolais pour s'occuper de cette crise-là? Et ce qui est quand même curieux quand même Bernard, hein, c'est que les gens sont juste contents. Ah, Bokonji a eu le coronavirus. Ah, Bokonji, non. S'il a eu ça, ça peut aussi attraper les gens. Donc il faudra qu'on puisse se mobiliser. Non, Edim, il faut peut-être dire aux Congolais qu'ils ne blaguent pas avec cette pandémie. C'est ça. Le sang qui coule dans nos veines, c'est du sang rouge. Nous avons tous certainement le groupe 0+, ou B ou A et un truc pareil. C'est le même sang qui coule dans les blancs. C'est ça. Mais en Italie, les gens meurent. Il y a des Africains qui meurent en Italie. C'est ça. J'ai des vidéos que j'ai même pas envie de montrer parce que c'est grave. Et puis, il y a des Noirs qui sont atteints, donc ne prenez pas ça à la blague. On a Manu Dibango qui vient d'être décédé. Mais voilà, voilà, donc ne prenons pas ça à la blague, chers amis. Je sais pas qu'est-ce qu'on va encore dire au Congo. Comme nous connaissons les conditions sanitaires au Congo, mais imaginez que ce corona-là frappe tout le pays. Mais on va décimer des villes, des villages. Des villages. Hein, parce que nous n'avons aucun système, aucun mécanisme pour éradiquer cette maladie. Et ce qui va se passer, ça va profiter à Sassou. Dans le sens que, vu que tout le monde est en train de mourir, il va sortir son armée là, pour commencer à dire, bon, on va arracher tous les corps là. Donc, il va sortir avec les armes et tout ça. C'est-à-dire que Sassou,
Non, Et mais comme- vous ne comprenez pas la stratégie du sadique Sassou. La stratégie du sadique Sassou, c'est que il va même volontairement propager le coronavirus à l'intérieur des citoyens C'est ça. pour qu'il y ait au maximum de morts, surtout dans le sud du Congo, le Poul qui n'a jamais aimé, le Oh là pays là. du Niari qui n'a jamais aimé, le Pulu qui n'a jamais aimé. Il va saisir cette opportunité. C'est ça. Ce type est sadique. Hein? C'est- Il va vous exterminer parce qu'il sait qu'il y a des subventions qui vont venir avec cette affaire de l'OMS. Donc, plus il y aura des dégâts au Congo, plus lui, ça va lui faire du pactole qu'il va mettre dans sa poche. Il va s'en foutre éperdument de vous. Il de est votre- que là la pour preuve. l'argent. C'est l'argent qui l'intéresse. Mais la preuve en est qu'on l'a vu, la télé Congo est venue nous faire un scénario. Pendant qu'ils ont pris des mesures, pris des attroupements de plus de 50 personnes, mais il fait venir des gens s'aligner à Mayamaya pour simplement le dire une bonne arrivée à Brazzaville. Lui qui est parti en 4 minutes dans son village et il veut vouloir revenir à Brazzaville en grande pompe. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça soucie. Mais chers amis, enfin, ça c'est nous sommes à l'antenne, on ne peut pas Non, le dire. non. Moi, si j'étais derrière Sassou, ce type-là, mais je vous dis, j'ai les cartes de là il y a très longtemps. Je me sacrifiais, je devais être ce héros-là au nom de la nation. Ce type-là, je le faisais sauter en une fraction de seconde. Parce que vous ne comprenez pas que vous profitez de 500 000. Mais déjà même l'entourage aussi, ces gardes qui sont autour de lui. Mais Sassou s'en fout d'eux parce que Sassou n'a que des étrangers autour de sa gage rapprochée. Il ne fait même pas confiance aux gens de sa propre tribu. Non, rien. Il fait confiance Ouais. à personne. Oui. Même Donc, pas congolais. peuple congolais, c'est une opportunité, c'est une fenêtre qui s'ouvre. La fenêtre, c'est quoi? C'est que eux-mêmes, ils ont été pris dans ce même piège. Ils n'ont jamais construit des hôpitaux au Congo. Les conditions sanitaires sont les plus précaires au pays. Ils sont pris dans ce piège-là. Ils ne peuvent plus avoir la chance de s'extirper de là pour aller se soigner à l'extérieur. Donc, ils vont mourir ensemble avec vous. Mais dans leur plan de suicide généralisé, ils veulent emporter le maximum des Congolais. Mais c'est ça. C'est ça. Hein? Donc, saisissons cette opportunité où le pays est fermé. Nous allons continuer à balkaniser le pays comme ils l'ont fait, Voilà. jusqu'à la suite du régime. Et puis, on va voir. Nous n'avons rien à perdre, chers amis. Si nous engageons dans ce chemin, on n'a rien à perdre. C'est lui, Sassou, qui ira perdre. Parce que si les puits de pétrole sont fermés, déjà, nous avons entendu une rumeur au niveau de Total et Eni que potentiellement, il peut y avoir des gens qu'on va mettre à la porte à cause du baril de pétrole qui est en train de faire des chutes. Et vous voyez que les pétroliers qui se battaient la poitrine, qui jouent à l'orgueil, qui refusent de fermer les valves pétrolières pour aider le peuple congolais à chasser Sassou, vont se retrouver dans une situation de précarité. Ouais. Parce qu'eux aussi, leur emploi se retrouve menacé. Oui, chers amis. Donc, saisissons l'opportunité et puis bon, nous pensons que le manifeste, beaucoup de gens sont en train de télécharger. Et je venais de vérifier, nous étions quasiment à 35 000 téléchargements du manifeste. Donc, c'est encore insuffisant. C'est encore insuffisamment, c'est encore insuffisant. Parce que nous sommes 4 millions de Congolais. Nous voulons voir 3 millions ou 3 millions 500 téléchargements de ce manifeste. C'est ça. Donc, vous voyez que, chers amis, bon, nous comprenons qu'au Congo, l'Internet est une denrée rare. Les téléchargements, ça prend les datas. Mais ceux qui ont la possibilité de télécharger, mettez dans les clés USB, partagez pour que le peuple congolais puisse avoir l'information en temps réel. La copie, ainsi de suite. C'est ça. Voilà. Mais on vous le dit, hein, chers amis, préparez-vous. Comme on l'avait dit, approvisionnez-vous. Commencez déjà à le faire maintenant. Parce que dans les jours qui viendront, nous donnerons le mot d'ordre. Et c'est à nous de prendre ou de laisser. Si vous êtes confortable de vivre dans ces conditions, vous n'avez pas, ou des conditions que vous n'avez pas des écoles, vous n'avez pas des hôpitaux, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de route, ou vous êtes arnaqué, bon, vous allez donc refuser de suivre les directives. C'est ça. Mais si vous pensez que vous êtes indigné, que vous devez avoir des conditions de scolarité, des conditions de santé pour tout le monde, des hôpitaux pour tout le monde, où vous méritez un emploi, vous devez vous indigner pour accepter donc les directives qui seront données. Et puis bon, ensemble, tous ensemble, maintenant ou jamais, nous allons donc congédier Sassou parce que nous ne l'avons jamais embauché. Nous allons congédier la fausse opposition, la vilaine classe politique, la racaille parti congolais du travail qui a échoué pendant 40 ans. Et puis, nous allons donc ramener notre pays vers une nouvelle direction. Donc, la balle est de votre côté. Nous avons fait notre devoir. Maintenant, quitte à nous d'embrasser l'idée et puis d'avancer ensemble avec l'idée.
Donc, il y aura des instructions qui viendront dans les jours qui vont venir. Voilà, dans les Nous jours qui vont voulons venir. voir l'ensemble des leaders politiques, des leaders d'opinion au sein de la diaspora endorser l'idée, propager l'information. Au niveau du Congo, des groupes d'associations civiles endorser l'idée, des groupes religieux endorser l'idée. Et puis, nous allons avancer. On va voir comment ça va s'en sortir de l'enclos du loup que nous allons le mettre, parce que nous-mêmes, nous allons nous transformer en véritable lion dans cet enclos-là pour manger, on peut dire des morpions, Voilà. pour manger des sangsues qui ont longtemps simplement infecté ou détruit l'économie du Congo. Voilà. Tout à fait. Voilà. En tout cas, Bernard, il est quelle heure? 23h. Sinon, on va rester ici là longtemps. Merci beaucoup, Eddie. Merci C'est- encore pour l'opportunité que tu m'as donnée. Ah, c'est moi. Mais en tout cas, on va continuer à lancer le manifeste. Hein. On n'a pas le choix. Exactement. On n'a pas le choix. Exactement. On n'a vraiment pas le choix. Donc, en tout cas, on fait comme ça. Ben, merci beaucoup, Eddie, mais bonne soirée à toi. Bonne là. soirée Moi, à je toi. fais un direct tout à l'heure. Là. Parfait, ça marche. Ok, à plus tard. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Donc, vous avez là la première indignation, une indignation orale. Il y a eu au Ferrel Obembe dans l'autre show parce que j'ai eu un problème de bug là. Donc ça c'est le deuxième show. Pour ceux qui rentrent maintenant seulement, n'hésitez pas d'aller suivre le premier show. C'est la continuité de ce show là. Donc les gens, on va lever l'encre. Hein, on va lever l'encre. Merci encore d'avoir participé dans le show. Demain nous serons encore live comme d'habitude pour ranger les troupes. Mais comme vous le savez, depuis le mois de novembre, on n'arrête pas de dire aux gens qu'il y a des épidémies qui arrivent. Donc quand je parle ici ou quand nous parlons ici, là, on ne vient pas pour faire la pagaille ici ou je sais pas, pour détester quelqu'un. Comme vous le savez, Sassou Nguesso, c'est pas nous qui le détestons, c'est lui-même qui nous provoque, c'est lui-même qui nous a provoqué depuis des années. Nous ne sommes pas allés le chercher, nous ne sommes pas allés le provoquer, nous n'avons pas cherché des problèmes, on n'en cherche pas. Et lui, il n'arrête pas de déranger les gens. Je pense que pour des gens sensés, Ozala Mboshi, Ozala Mongala, Ozala Nani, je pense que voilà, c'est des choses que voilà, qu'on ne peut pas accepter, quoi. Donc voilà. Nous allons encore prendre quelques appels, ou 2 ou 3 appels, pour ceux qui rentrent rien uniquement maintenant. Donc les gens, n'hésitez pas d'aller regarder la première partie du show. Je vais vous montrer ça, parce qu'on était dans ça c'est la deuxième partie. Donc voilà, la première partie, c'est sur PSTV, la chaîne. Donc je vais clôturer le show. Parce qu'il y a beaucoup de lives là en ce moment. Il y a certains lives que nous allons aller voir. Voilà. Voilà. Donc ça là, vous avez, ça c'est moi en ce moment encore live là. Mais vous avez le premier show que nous avons fait ici. Vous allez remarquer Chronique du Net, Actualité, Code 19. C'est la partie 1. Et nous avons aussi, ça c'est la partie 2 qui est en train de se faire en ce moment. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la plateforme ici là, j'aime. Cliquez j'aime, vous êtes abonné. Ici nous avons toutes nos horaires de live et tout ça sur Facebook. Et naturellement sur YouTube, vous c'est KI, sur YouTube c'est KI TV, PSTV auprès de vous. Vous vous abonnez là sur la cloche là. Donc ici aussi vous avez toutes les vidéos. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, hein, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Et comme vous avez vu tout à l'heure, on a eu quelques difficultés. Il y a eu un bug au niveau de Facebook. Donc j'encourage les gens à aller s'abonner sur la page YouTube. Parce qu'on aura plus de live, on fera plus de live ici. Donc quand on sera live sur Facebook, automatiquement on sera live ici. Donc nous avons 831 abonnés ici. Nous en avons besoin de 1000 pour commencer à lancer les lives directement là-bas. Sans ça, voilà, je ne pourrais pas commencer à faire des lives directement ici. Donc pour l'instant, je suis encore sur Facebook. Mais l'idéal, c'est d'expandre, de mettre tous les lives ensemble avec les ceux de YouTube. Comme ça, s'ils ont des questions, en même temps, on va les répondre. Et puis peut-être vous pourrez faire connaissance. Donc ça, c'est la partie 2. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc nous allons écouter Kekolos, hein, un jeune Congolais. Un jeune Congolais qui a fait son dernier, un jeune rappeur congolais, ça s'appelle Atandele Kosimba. Donc Atandele Kosimba, vous-même vous savez, hein, nous sommes focalisés. Toyebi Kosimba, Mabese Kotikuna, Bazo Beba. Donc on écoute Kekolos. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous.
désolé, ça on a déjà suivi, c'était Youth Band. Mais on va écouter Kekolos, c'est peut-être mieux. Attendez-les Simba. Je laisse ça quand même jouer un peu. Youssou Band, quand il y a Youssou parle, c'est le peuple qui parle. Tala Congo tukula, Tala Congo tukule, Menkumbwani yekabacheleka, Gatarieto Congo yeketingajiza talabaketo, Wana kwetu lombo kwelela mulumbela safu. Kolos, Eko Simba. Attendez Kosimba, attendez Kosimba, attendez Kosimba, attendez Kosimba, attendez Kosimba, attendez Kosimba, yeah, 4 jours nganalité. Ce qui naïbi n'a sali ma paix. Ma mère est malade d'étalité. Si je me mets dans la rue, je vais rouler la bœuf. Ventre famé n'a pas d'oreille. Comme la nuit, n'y a pas soleil. Les autres enfants au lait au miel. Moi, je viens cauchemar, j'ai plus sommeil. Si je perds le contrôle, beaucoup penganga bébé noir. Je veux l'aide de tonton, de tati et pépontoine. Pourquoi moi? Pourquoi moi? J'attends la pluie pour avoir de l'eau à boire. attendez Kosimba, attendez Kosimba, attendez Kosimba, attendez Kosimba. Ah maman, ah maman, ah maman, attendez Kosimba. Kozala moyibi kuluna esco finition boloko. Na yekola mosala nzamba pesanga mayele na maboko. Na boyi buzoba na bole buloko la sulana zododo. Déterminé son azangi makasi na salele bakoko. La vie appartient aux courageux, même ici le temps est orageux. Quand même puzzle, joue comme tu veux, tu finiras par pisser tous les jeux. Mon volante la Toti kolela lela, moto et pela pela. Tango na bisoto tela tela. J'ai fait, je fais que payer. Donne-moi la soude de boyau. Suicide, je veux me noyer. Dieu protège-moi comme un noyau. Na tic ou pas de cahier. Mais j'ai pas la tête caillou. Faut pas croire en tout ce que vous voyez. En tout cas, je ne suis pas voyou. Aka. Attendez Kosimba, attendez Kosimba, attendez Kosimba, attendez Kosimba. Ah maman, ah maman, ah maman, attendez Kosimba. Ah papa, ah papa, ah papa, attendez Kosimba, attendez Kosimba, attendez Kosimba, attendez Kosimba. Attendez Kosimba, attendez Kosimba, attendez Kosimba, attendez Kosimba, attendez. Ah maman, Sagalo Majo, ah maman, BHP, Sika Jovia, ah maman, Krishinel, Petronseuse, ah maman, Lord Wish et Dan Park, Alvin Young man, F Dondu, Fifi Abatandu, YMC, Alpha 8. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man. Nous allons clôturer notre show ce soir. Nous allons clôturer le show. Avant toute chose, les gens, si tu es congolais, si tu es congolaise, si tu es Vili, tu es Teke, tu es Lari, tu es Mupunu, tu es Mboshi, tu es Kouyou, tu es du Nord, tu es qui tu veux. Mais si tu es congolais,
je pense que il y a ce qu'on appelle un devoir de mémoire patriotique. Avoir l'esprit patriotique, apprendre à aimer son pays. Parce que c'est le seul pays que nous avons. Que tu sois à l'étranger, tu penses toujours à ton pays. Et pour certaines personnes qui me suivent, ou pour certaines personnes avec qui nous parlons ici, vous savez qu'on parle beaucoup de notre pays, parce que nous l'aimons tous autant que nous sommes. Vous comprenez? Alors on demande aux Congolais un sursaut patriotique. On n'arrête pas de dire aux gens de mettre vos égos de côté. Parce que vous parlez tous français. Faire abstraction de ces égos, c'est l'un des sacrifices qu'un Congolais peut faire tout le temps, tout le long de sa vie. Et ce sacrifice, on ne le fait pas pour une personne, on le fait pour nous tous. Pour l'amour du pays, pour ton amour à toi-même, pour l'amour de tes enfants, pour tes intérêts. Je veux revenir demain. On va revenir demain tous ici. On va encore en parler. Mais là où vous êtes là, si vous pensez que vous êtes incapable de faire quelque chose, vous vous trompez. Que tu sois dans n'importe quel pays, prends ton téléphone, prends ton portable, parle. On n'a pas besoin que tu puisses te voir. On a dit aux Congolais d'inonder les messageries vocales là, l'autre là, je sais pas, WhatsApp là. Inondez ça, parlez. Faites voir votre mécontentement. C'est une façon aussi au lieu de marcher, au lieu d'aller faire des marches là, prenez WhatsApp, parlez, on ne va pas vous reconnaître, c'est pas votre visage. Parlez. Envoyez des messages partout, inondez. On ne veut plus te voir là-bas, casse-toi, fais ceci, on ne veut plus ça. Les Congolais, préparez-vous, faites des provisions. Les Congolais, soignez-vous. Parlez à vos frères. On n'a pas besoin que ce soit quelqu'un qui est connu. Tout le monde peut parler. Tout le monde a une bouche. Si vous avez peur qu'on puisse voir votre visage là, c'est pas un problème. Prenez WhatsApp pour parler. Envoyez, inondez. Dites aux Congolais, préparez-vous. On n'a pas être militant, aimer son pays. Est-ce qu'on est obligé de se montrer? C'est important. Le pays là nous appartient tous. Aujourd'hui, on est en train de parler de 6. Oh là là, même fatigué quoi, c'est-à-dire que maintenant, hein. Ah ben, on donc, on clôture le show. Bien. N'oubliez pas d'aller suivre la première partie. Parce que là, nous étions dans la première. J'ai eu un petit bug là. Donc, n'hésitez pas à aller suivre la première partie. Donc, nous serons live demain. Voilà, grâce de Dieu. Nous serons live demain. Florent Ndaï. Dans mon question. Une. Bonne. Merci les gens d'avoir participé dans le show. Il y a Sylvie Nimotezak, Wassemo Wax, merci. Mayem, merci. Van Parker, Charlem Vindika Koundé. Merci d'avoir participé. Bernard Pongi, Rosina House. Martine Monique, Congo, merci d'avoir participé. Tiki Maungu, merci d'avoir participé. Bébé Inangi, Rosina House. Joséphine Batimba était sur la place. Brice Landry Déco, controversé de 17h. Gloire de cause, merci d'avoir participé. Stani Moleste, Marie Destin. Merci d'avoir participé. Chou du cœur. Merci Makila Mabé. Roger Batina. Merci d'avoir participé. Magloire et Panza. Merci d'avoir participé. Opakar, merci d'avoir participé. Belfort Malanda. Alexandre. Serge Bizet. Sekou Konaté, merci d'avoir participé. Ariel Chikaya, merci d'avoir participé. Obina, Huch, merci d'avoir participé. Iné Bichindou, merci d'avoir participé. Alain Makaya, merci d'avoir participé. Alain Mayala, dis tout et quoi. Yomi, merci d'avoir participé. Daniel Tondolo, merci d'avoir participé. Florent Ndaï, l'homme en question. Ah, Montonangaï, Tokos na Tokos. Donc en moto, je suis ton passine d'équipe. Son baby
première partie est la Kalayo. Il y a une deuxième partie, donc on peut être majimo tout kala. Toyoko, Connectez-vous. sango, toko baby sali sosu. Ah, kakandenge zalaka. Nous panzandeke. Merci les gens. Ah oui. Voyez ma cœur, hein, voyez ma cœur. Ah, on envoie les cœurs comme d'habitude. On envoie les cœurs. Ah, on envoie Vous les êtes sur cœurs. One Man Show. Mais comment? Gouilliri. Connectez-vous. 92% des Congolais pris de justice. Ah. Restez au chaud. Vous êtes sur One Man Show. 92% des Congolais pris de justice. Connectez-vous. Pratiquez la justice, les gens, pratiquez la justice. Vous êtes sur One Man Show. Inondez les WhatsApp. Merci encore. Connectez-vous. Peace and love, see you tomorrow.